Salut, voici pas encore la phase finale, juste la phase finale de préparation du châssis. Quand la victime de cette surprise sera là, évidemment on installera l'électronique, on fera les quelques petits réglages nécessaires à ce que ça fonctionne et j'espère que d'ici là on aura eu aussi les cardans à la bonne taille. Bien. Donc nous allons ici installer les pare-chocs, les supports pour les plots de carrosse éventuellement à voir selon ce qu'ils proposent. Ça c'est bien, chez eux ils ont fourni une tonne de choses. Tu as des plots longs, des droits, des courts, des rallonges, des renforts. Si justement tu as un truc long comme ça vient de renfort pour éviter que ça bouge trop. Si tu as des carrosseries hautes à l'arrière, ça c'est cool. Alors là aussi tu as différentes choses à faire attention. 210, 225, ici 233, 239, 245. Donc ici, on prend en compte uniquement la longueur, puisque ça ne touche que le châssis. On a donc deux renforts de train qui sont identiques. Ils se fixent au même endroit évidemment sur le train, c'est au châssis que ça sera différent. Donc, ouais, genre le fait de devoir préciser la longueur est un peu inutile, puisque comme tu es fixe sur ta fixation supérieure, de toute façon ça ne peut tomber qu'à un endroit, sauf s'ils ne sont pas identiques. Et c'est, je crois, le cas. Regarde. On en a un qui est un... Bah non. Ah si, oui, parce que tu as deux trous ici par truc. Alors, il faut couper aussi la fixation supérieure de là. Super. Oui, il existe des cerveaux sans pattes. Alors ça, c'est dommage parce qu'avant que tu aies le kit, c'est précisé nulle part sur la boîte ni rien. C'est précisé nulle part sur la boîte, c'est ni rien. Donc soit tu as le kit et tu découvres après. Si la boutique qui te vend le kit n'a pas elle-même ouvert pour voir comment ça se passe, c'est pas renseigné même sur le site MST, bien sûr tu vas me dire oui, sur le site MST c'est écrit, mais je retourne en magasin, tu vois ce machin, tu as envie de l'acheter, tu vois, alors quoi? Tu vas sortir ton smartphone dans le magasin, aller voir sur internet comment c'est monté, du coup tu vas voir que les prix ailleurs sont moins chers et tu vas te barrer ailleurs pour l'acheter ailleurs. Ouais. Hein, laissez-nous tranquilles. Je trouve que c'est les choses importantes à préciser sur les kits. Honnêtement, pour moi, ce genre de choses doit être précisé sur les kits. Donc celui-là, il va là, c'est sûr. Tu vas y aller, je te le dis. Ouais. Ok. Et à l'avant, donc nous on est en 2.10. Voilà, c'est les deux mêmes, il y a écrit Bulkhead x2. En 2.10. On est bon. Et à l'arrière. Ah non, alors attends. Front, rear. Si, donc, oui, le dessin est toujours à FF, hein, donc te fais pas avoir avec ça. Donc c'est à l'avant. Alors on va fixer une fois à l'arrière, parce que l'avant on chipote un peu. Et évidemment en dessous, tu as les vis à tête fraisée. 3 par 6 ou 8 là. 3 par 8. Ça c'est clair. Au-dessus, on ne te donne pas encore de vis, parce que je pense qu'ils vont fixer les plots de carreaux avec. Ok. Ouais. Il y a un tout petit peu de tension à l'avant, mais c'est pas très grave. Par 8.
Pas demandé de te mettre en travers quand même. Ok. Et du coup en haut, ouais. Quand on est en 2,10, dis donc, on n'a aucune autre pièce de dessinée. Ceci étant l'arrière. Qui va bien dedans. Là on est bien en face. Mais pas l'avant. De toute façon, t'as qu'un endroit où tu peux te fixer. Et là, on n'est pas en face. On n'est pas en face. Et nous sommes pourtant bien en entr'axe de 10. Tu vois? Alors, on va voir plus tard. Peut-être que... Parce que dans le sachet d'outillage, on va mettre les roues, on a envie de pare-choc, mais laissez-moi tranquille. À quel moment on va te parler des fixations supérieures de ces pièces? Tu mets le moteur. Ouais. Alors, soit tu mets un pignon de 15, soit de 21. Hein. Le choix est limité, ça c'est fait. Plot de carreau, là. Donc le supérieur tient bien avec les plots de carreau, mais à aucun moment on te dit que ça tombe pas en face. Donc il faut un petit peu mettre de la pression là. Ça me paraît un peu étrange cette histoire. Dans le sachet d'outillage, on a des pièces en plus dont on ne sait pas à quoi elles servent, mais c'est pas ça non plus. Bon, après c'est pas très grave hein, d'ajouter un peu de tension, mais quand même. Voilà le renfort que je te disais. On t'en parle pas. On t'en parle pas de ces pièces dans le sachet d'outillage. Donc, c'est pas grave. On va continuer avec les pare-chocs. L'arrière, bah tiens, on va aller voir le plan parce que on a différentes possibilités concernant ce pare-choc arrière. Là, il vient bien là vers le bas. Donc là aussi, je pense que c'est un pare-choc générique. C'est comme dit, on dirait qu'il y a des empreintes pour mettre des barres stables, mais qui ne sont pas utilisées. Donc 3 par 10. 3 par 8 et les deux rondelles seront pour le moteur. C'est un peu clair. Ok. Pare-choc avant. C'est pareil. Là, pas besoin de notice. J'aime bien ce genre de pare-choc un petit peu arrondi parce que c'est vrai que quand tu tapes un obstacle, ça va te permettre de passer au-dessus et non pas de t'enfourailler à plat avec la lame du châssis dans le bordel. C'est plus simple de passer au-dessus de l'obstacle. Voilà, j'ai mis une vis courte. On va vérifier les vis. 3 par 6, 3 par 6, 3 par 6. Manu, t'as mis une trop longue. 3 par 8. Ce sont ces deux-là. Ok. La mousse.
partie supérieure. Alors là, il faut encore les deux pièces là. Une et deux. Il y a une possibilité aussi de mettre des supports carreaux devant là. Clairement d'après le truc, ils n'ont pas prévu sur ce châssis mais ils ont pensé ça comme ça. Oh là, alors ça prend des vis par le dessous, donc ça va tourner. Peut-être un peu exagéré les kikis là. Ah bah ouais. Tiens. Est-ce qu'on peut en mettre à côté? Ouais, pourquoi ils sont allés faire tellement compliqué? C'est quoi leur plan? Pourquoi ajouter deux vis là-dedans, dans des pièces plastiques qui vont tourner parce que rien ne les arrête? Ensuite, là, il nous reste une petite... Qu'est-ce que c'est que c'est? Une petite 2 par 4 ou par 6 là? Voilà, seule chose dommage, pas de liaison du pare-choc sur la tourelle. Alors là, ça c'est prévu parce que si tu as un moteur avant, il est là. Donc il reçoit de l'air aussi. Après ça va, ça c'est solide. De toute façon, comme dit, l'engin est léger. Ça, on verra quand on mettra la carrosserie. Hein. On mettra ces pièces-là en plus. C'est pour ça que ces 4 vis sont tellement longues, puisqu'elles passent à travers le plot de carreaux et le support. Ok, ça c'est clair. 2 clips de réserve pour la batterie, les rondelles et les 2 vis pour le moteur. C'est clair aussi. Ces vis là sont certainement pour régler la hauteur des plots de carreaux. Je crois qu'il n'y a pas de truc avec. Donc en fait tu as juste les circlips. Tu n'en as que 2 circlips. Alors, nous allons voir s'il reste quelque chose du kit. Et la réponse est non. Si, il y a encore tout un petit sachet de clips. Évidemment, on a le BTR pour le moteur, les écrous de roue. On va rapidement voir si on n'a pas loupé ces mini-vis qui restaient dans ce blister là. De vis moteur. Bon. C'est des mini-vis en trop. La petite plaque qui est dans le toolkit, il n'y en a qu'une. Hein. Parce que là, ils t'en mettent 2. Hein. Accessoire plate. Il n'y en a qu'une seule. Ces petites butées là à gauche-droite, peut-être qu'on peut les monter pour arrêter la lipo gauche-droite. Une espèce de butée. Là, on a des pièces déportées qui ont par contre une rainure. Ouais, mais pas là. Il n'y en a que 2. Parce qu'à la limite, ça va plus servir à fixer autre chose, mais non. Voilà, on va mettre les roues. Et puis c'est fini. Alors, les pneus ont un sens. Pour ceux qui aiment ça. Si c'est efficace ou pas. RC, c'est dur à dire. Alors. C'est un peu dommage quand même d'avoir uniquement des ressorts sur un châssis petit léger comme ça. Parce que, bon, évidemment, c'est fait pour rouler sur des tout plats. Mais c'est quand même important d'avoir une méga bonne liaison au sol en 2 roues motrices.
ça pardonne moins. Donc si ta roue commence à rebondir dans les ornières et les machins, c'est pas top. Ouais, comme dit, en piste, c'est pas le problème, c'est censé évoluer sur des pièces, sur des endroits vraiment plats. Donc c'est pas les roues qu'on mettra avec la carreau, c'est juste pour les mettre dessus, je vais le poser. Tu serres pas trop fort, hein, t'exploses pas les hexas. Ranger les outils. On va le poser. On n'a aucun élément dedans. Après ça va, ils ont pas exagéré avec les ressorts. Souvent c'est un peu trop. J'arrive, je range tout ça bien. Alors nous allons simuler l'électronique à bord en mettant une grosse lipo. Puisqu'on mettra une petite lipo, on a évidemment le moteur à l'arrière, variateur machin. On va peut-être y poser un moteur. Alors ils ont prévu un moteur à charbon. Le charbon c'est lourd. Nous on sera plus léger, on sera en brushless. Ne faites pas, on ne mettra pas un 4 tours 5 là-dedans. On passera jamais la patate au sol. On est pas mal, hein. Tu vois, ça c'est dommage quand même, hein. Là, niveau, franchement, c'est du scal. Alors où est le réalisme quand tu vas rouler avec ça? Si au chaque petit changement de truc, il va bondir. Alors c'est bien parce que c'est moelleux. Donc ça devrait permettre de passer la patate au sol comme on veut. Mais ouais. Alors on a vu que dans la notice, il y a 2-3 mini lacunes de rien. Le reste, c'était évidemment le gars qui a fait le kit, qui a fait n'importe quoi. Manque les cardans, ça ce sont des choses qui arrivent en production industrielle, ils font des dizaines de milliers d'exemplaires. On va contacter la boutique où j'ai acheté le kit, on va voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, s'ils peuvent nous le récupérer rapidement ou pas. C'est dommage parce qu'on a pris spécifiquement ce châssis pour ça, pour pouvoir faire la voie arrière plus large. C'est précisément le large qu'il me faut, et j'aurais préféré, tu vois, si les cardans courts avaient manqué, c'était pas grave, mais non. Pas de bol, ce sont les longs qui manquent. C'est un peu dommage. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à montrer. Le reste sera quand la carreau sera dessus. Pour les éléments, on mettra une petite batterie, je pense variateur et récepteur à gauche, à droite, pour garder un maximum de poids, puisqu'on est quand même moteur avant ici. Sauf que si on met moteur derrière, on aura une meilleure propulsion. Mais on n'a pas forcément la place avec la carreau qu'on a. Par contre, c'est vrai qu'on peut facilement lester. Hein. Tu peux aussi, si ça t'amuse, mettre ton variateur là derrière, il a large la place. Regarde, simulation. Hop. Ce sens passe pas, mais de ce sens, ouais. Après, il est un peu décalé en distance. Il faudra faire gaffe à l'équilibre après. On va partir en carouette d'un sens. Voilà, on pourrait faire ça. Le récepteur évidemment est tout petit, tout léger, donc tu le colles à droite, à gauche, dessus, dessous, où tu as envie. Il y a des possibilités. Comme toujours sur ces petits engins, pas de boîte radio, donc le câblage qui va se balader partout. Moi j'aime vraiment, franchement j'aime bien quand tout est rangé dans une boîte. Là en propulsion, tu vois, ils auraient pu prévoir une boîte radio là-devant. Là. Ranger tous les câbles proprement là-dedans, tu vois. Surtout si tu mets un récepteur, mais tu vois là, le récepteur, un récepteur brushless passe pas, tu vois. C'est vraiment les mini trucs ou les mini récepteurs 35 ampères. C'est vrai que là, c'est peut-être un peu exagéré. Un petit récepteur 35 ampères de S suffira largement dans ce genre d'engin. J'irai pas mettre un truc trop lent non plus, hein, mais ouais, c'est sûr pas un 21 tours, 17 tours 5, ça va peut-être faire un peu lent aussi. D'un autre côté, après, si tu n'arrives pas à passer la puissance au sol, tout ça ne te servira à rien. On mettra évidemment l'électronique de la victime dedans, sauf le cerveau. J'ai pas envie du coup de bousiller son cerveau. J'ai fait 5 à cerveau de récup, c'est pas très grave. Ceux qui en ont, évidemment, vous balancez tout ce que vous savez sur le sujet.
savez que je suis pas un pro de la dinette. Quand je dis dinette, c'est le scal. Donc tous ceux qui ont des trucs et astuces et qui ont vu des erreurs, surtout n'hésitez jamais à signaler la chose. Hein, personne ne le prendra mal, surtout pas moi. Merci d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi, merci d'avoir laissé tourner les vidéos avec un bloc débloqué pour pouvoir laisser tourner les pubs sans le son dans un coin pour ceux qui l'ont fait. Parce que c'est super sympa. Et je préfère 1000 fois cette option-là que de faire des abonnements payants. Et de bloquer du contenu pour certains qui n'ont que payé. Pas bien. Comme ça, c'est générique, c'est ouvert à tout le monde. Salut! Et mon prochain épisode, cette machine, donc, avec les éléments montés. Et on l'espère, un essai. Ciao les gars! J'ai encore pas éteint.